Bonjour à tous, merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on essaye une Z8 familiale. Vous l'aurez compris, on essaye aujourd'hui une M5 E39 version très sportive de la berline familiale de fin des années 90 de chez BMW. Au programme, un énorme moteur V8, quelques appendices aérodynamiques et la voiture parfaite pour le pas pressé, très discret. Alors commençons tout de suite par l'arrière, par le plus gros, par le plus voyant. 4 sorties d'échappement, c'est tout ce qui à peu près différenciera la M5 de ses sœurs diesel. Idéal pour un dealer, idéal pour un papa discret qui a peur du voisinage. Tout est parfait. Concernant l'aérodynamique, l'ajout d'un léger béquet, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Bon, ça rend la ligne un peu plus sportive, mais c'est tout en délicatesse, tout dans la grande classe. Au programme également de cette M5, des énormes jantes. Alors si on s'approche un peu, voilà, on voit il y a des énormes disques également. Pourtant on n'est encore qu'à l'arrière. Si on continue, rien de bien particulier jusqu'au rétroviseur, spécifique à la M5. Voilà, qui ont une forme très arrondie, très fluide. C'est très joli en plus. Et puis les disques avant, encore plus gros qu'à l'arrière. Absolument énorme. Et puis pour finir, la face où vous la verrez finalement que peu. C'est la face avant, puisqu'elle passera très souvent devant vous. Tout en discrétion. Juste une grosse prise d'air à l'avant. 2 petites sur les côtés, au niveau des anti-brouillards, mais sinon tout est relativement simple. Allez, après ce petit tour extérieur, passons à l'intérieur, en passant pour une fois par les portes arrière. Première berline que l'on essaye ici. Alors, à l'intérieur, très BM, très sobre, très classique. Beaucoup de noir partout. Un volant spécifique. Celui-là, c'est un volant de phase 2. Des compteurs gradués jusqu'à 300 km/h et 8000 tours minute. Et là, ça fait la différence. Élément phare de la voiture, le levier de vitesse, puisque le V8 est associé à une boîte mécanique 6 vitesses. Il est plutôt bien intégré à la console. Console qui a d'ailleurs des petits bouts d'aluminium, du vrai aluminium brossé, c'est très très sympa. Ce moteur, qui fait un bruit de tracteur globalement. Mais non, ce n'est pas un diesel, c'est un gros V8 essence. Un petit V8 de 5 litres, 400 chevaux à 6500 tours minute, 500 Nm. 2 énormes boîtes à air pour alimenter le monstre. Et allons voir ce que ça donne sur la route. Et c'est parti. Alors, on s'installe à bord du monstre V8. Ah, ça sonne bien dès le début. Ça c'est bien. Allez, on s'installe, c'est parti. Alors, on sent bien le moteur, hein. Le SP qui bloque un petit peu au départ. Le moteur qui grimpe dans les tours sans grande difficulté, vous allez voir. Et ça chante, hein. Jusque 6000. La voiture, c'est comme un vélo, ça se conduit tout seul.
Lorsqu'on place l'avant, c'est un peu flou au départ, mais l'arrière vient très vite guider la voiture, très plaisant. Vous voyez, par contre, il y a un peu de flou dans la direction au freinage, aux entrées en virage. Alors, voilà pourquoi elle est faite cette voiture. Des grandes courbes, des grandes lignes droites, des routes bien larges, et on envoie, et on envoie, et on envoie. On a l'impression que le moteur ne veut pas s'arrêter. Les freins sont plutôt bons. Petit village qui permet de renvoyer. Et ça avance fort, ça remonte, ça renvoie, ça envoie, ça envoie. Le moteur a une allonge, on a l'impression qu'il va pas s'arrêter. Voilà, là on retrouve tout l'intérêt d'une GT. C'est confortable, pas de doute, la suspension est absolument parfaite pour ce vaisseau amiral d'une tonne 8. Le moteur se fait plutôt discret également, il n'y a pas de doute, même plutôt très discret. Les freins sont plutôt bons. Oh là là là, quel plaisir. Ouh. Oh là 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 là. Vous voyez, ça roule, le moteur il envoie, il enroule. Le moteur est plutôt très très bon, très volontaire, on dirait pas qu'il a 20 ans. Et ça pousse, et ça pousse, et ça s'arrête pas. Alors on a quelques vibrations au freinage, c'est peut-être lié à ce modèle là. Oh là là là, quel plaisir. Alors là sur les petites routes comme ça, les changements d'appui, on sent la voiture qui a du mal à changer les appuis facilement. Elle motorise difficilement. On sent qu'il y a du couple dans le moteur. Elle est vraiment pas faite en fait pour attaquer. C'est rigolo, mais c'est pas fait pour ça. On est plutôt sur des petites routes bien sympathiques. Attention par contre au niveau des freins, le pédalier est parfait pour un petit talon pointe. Je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo. Ouais, quel régal, quel régal, quel régal. Allez, c'est parti, on va la rendre. Quoique, on va peut-être la laisser au chef Maxence. Chef Maxence, il y a des choses qu'il aime bien faire avec les V8. Bon, allez, on fait un petit tour de conduite accompagnée. Moi, je veux pas m'embêter. On met mode sport, ESP off. Parce que c'est ça le chef, il a le droit à des trucs différents. Pour moi, c'est un vélo avec l'empattement long. On sent qu'on peut mettre gaz, on sent qu'elle va chasser, mais le... Ah ouais, non, c'est top. Attends, on va la refaire dans l'autre sens. Alors voilà, il y a Maxence qui teste les V8 et puis il y a Antoine qui teste les V8. C'est différent. Pouf, ça secoue un peu, hein. Mais souvent, elle a l'impression que la glisse est presque naturelle sur la voiture. Elle est très naturelle. Il arrive d'un coup à 7000 là. Ah, c'est un régal, c'est un vrai tracteur, mais avec des tours, c'est surprenant. Oh.
J'adore les voitures des dealers. Que penser de cette M5 V8? Eh ben, c'était un rêve de jeunesse. Je suis très content d'avoir essayé. Et puis, c'est vraiment une véritable voiture à deux niveaux. Il y a le mode pépère, c'est quand je conduis. Puis il y a le mode dealer, c'est quand Maxence conduit. Où là, vous avez pu voir que c'était un peu plus sportif. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut cette voiture? Eh ben, on est en termes de tarifs, on est dans les. Vous pouvez en trouver autour de 15 000 euros. Ce sera les merguez, vous savez pas trop ce qui s'est passé. Puis une belle, vous pourrez monter jusqu'à 25 000. En soi, un achat tout à fait déraisonnable et raisonnable à la fois, puisque cette voiture peut être tout à fait normale et tout à fait sportive. A bientôt pour un nouvel épisode de Serial Driver.